Quelques heures du début du second mandat de Donald Trump, après avoir prêté serment sous la coupole de la capitale pour devenir le 47e président des États-Unis, des décisions fortes vont advenir dans la foulée. Marquer urgemment une rupture avec l'administration démocrate précédente et rapidement. Plutôt que passer par le Congrès avec un intervalle de temps plus large, il entend agir par décret ou executive orders, une centaine dès son entrée en fonction, c'est-à-dire dans quelques heures. Cela concernerait en premier chef l'immigration. Selon lui, promesse de campagne, les Américains seront témoins du plus grand programme d'expulsion de l'histoire du pays. 11 millions de clandestins estimés aux États-Unis seraient concernés. Tenter aussi d'en finir avec le droit du sol, malgré sa constitutionnalité. Sur un autre pendant plus réaliste, Trump obligerait les demandeurs d'asile de demeurer dans leur pays d'origine tant qu'ils n'ont pas obtenu de rendez-vous administratif. Mais encore, désormais, les autorités fédérales de l'immigration américaine pourraient voir leurs prérogatives élargies avec une possibilité d'intervenir dans les églises et les écoles. Autre chapitre, les droits de douane. Concernant les pays voisins, plus 25% de taxes pour les produits en provenance du Mexique et du Canada. Plus 60% par exemple pour les produits chinois. Imposer d'emblée sa marque sur les échanges commerciaux, cheval de bataille pour l'ancien businessman, afin d'engager le bras de fer pour ceux qui ignoreraient le logiciel Trump. Autre tableau de chasse à cibler, les engagements climatiques signés par Joe Biden, l'annulation de l'exploitation offshore d'hydrocarbures effective rapidement avec ce second ticket présidentiel. Au cours de sa campagne, il a souvent répété le slogan pro-forage pétrolier « Drill baby drill ». Il s'est engagé à interdire les nouveaux projets éoliens et malgré sa proximité avec Elon Musk, le patron de Tesla, il est un fort opposant aux véhicules électriques. À l'international, forcément, la guerre en Ukraine, avec presque une troisième année pleine. Trump a promis de faire cesser les hostilités en 24 heures. L'armée ukrainienne recule de plus en plus face à la puissante armée russe. Faut croire que concernant ce dossier, il n'est pas certain que le président américain ait les coups des franches pour imposer ses vues à Vladimir Poutine. À voir.